Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Euh, Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les nouvelles abonnées parce qu'à l'heure où je vous parle, vous êtes 85 ou 86 et j'en reviens pas. Donc je suis très touchée et notamment par Salima qui par deux fois a parlé de moi sur sa chaîne, a mis le lien de ma chaîne dans sa barre d'infos. Et c'est vrai que nous avons eu un coup de cœur mutuel l'une pour l'autre. Et ça me touche énormément. Et puis je vois que si vous êtes intéressé par sa chaîne, bah, par le contenu de ses vidéos, bah, comme on est à peu près semblable dans notre manière de penser au niveau de la green beauty, mais pas que, bah forcément que nos deux chaînes vont se compléter. Donc voilà, je suis ravie de vous accueillir. Certains m'ont déjà laissé des commentaires. J'y réponds en général très très rapidement parce que bah, 86 je peux encore gérer et vous n'êtes pas 86 à laisser des commentaires. Donc n'hésitez pas, donnez-moi vos prénoms, c'est plus facile. Si vous ne le souhaitez pas, je vous appelle par votre pseudo, il n'y a aucun souci. Et voilà, ben on va y aller. Donc je voulais tourner plusieurs vidéos, dont des unboxings, et j'attends mes colis. Donc ben, j'ai décidé en fait de vous faire un maquillage en testant quelque chose que m'a envoyé Salima justement pour tester. C'est le fond de teint Fit Glow. Parce que je lui ai dit que je rêvais vraiment, enfin que je rêvais, que j'aimerais énormément l'avoir ce fond de teint, et elle m'a dit bouge pas avant de le commander, je t'envoie un échantillon, comme ça tu pourras voir la texture, etc. Mais évidemment on n'a pas du tout la même couleur de peau, la même carnation, donc je lui ai dit t'inquiète pas, c'est pas grave, le tout c'est de tester la texture, c'est le cas de le dire, tester la texture. Euh, donc on va y aller, hein, on va se faire un petit maquillage en testant ce fond de teint Fit Glow qui, euh, qui a des belles promesses, puisqu'il paraît que, bon, c'est vrai que par ses ingrédients, il, est, il a des vertus lissantes, hydratantes. Il paraît qu'on a une plus jolie peau le soir quand on a mis ce fond de teint. Donc je suis pressée de voir. Donc ben, on va y aller, hein. Je vous montre comment il se présente. C'est pas grave s'il est un peu foncé. Ça me donnera bonne mine parce que vraiment sur Paris, là, il fait un temps. Je vais tourner mon miroir parce que il est toujours mon miroir hein, que j'ai monté. J'ai mis un peu plus haut pour que j'ai pas à me baisser et que vous voyez mieux du coup. Ah bah voilà, là je vois mieux. En fait, je voyais flou parce que il était, comment dirais-je, mal réglé au niveau de la hauteur. Et donc en face grossissante, et ben, je voyais complètement flou. Alors on va y aller. Je vais l'appliquer au doigt. Vous voyez, finalement, la teinte, ça choque pas plus que ça, hein. Alors, c'est une texture, je dirais, huileuse. Je vais en mettre partout. Ça sent les huiles, hein, comme beaucoup de produits teints green. Il n'y a pas de parfum, donc c'est pas plus mal. Bon, c'est sûr que je vais avoir bonne mine. Ah, il s'applique très facilement. Ouais, il s'applique vraiment facilement. Je vais peut-être en remettre un peu. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, bah, je l'avais bien fermé. Peut-être en remettre un petit peu. Parce que je sais que Grazia de la chaîne Grazia Makeup l'aime beaucoup aussi. Et il me semble qu'elle en met plus que ça quand elle en met. Donc on va y aller. Puis comme moi j'ai pas mal de taches, j'aimerais bien que ce soit camouflé un petit peu. Donc on va en mettre dans le cou hein, pour pas trop qu'il y ait de démarcation. Hop, et on y va. Parce que ça ne me satisfaisait pas au niveau de la couvrance. À savoir que moi j'aime plutôt
les fonds de teint mat, hein, le teint mat en fait. Et après, apporter du glow, comme on dit, c'est-à-dire de la luminosité par des highlighters ou des blushs un peu lumineux. Mais je n'aime pas quand ça brille, quand le teint brille en fait, hein. Alors, voyons voir. Donc là, j'ai mis la bonne dose. Je le sens même à l'application. Donc évidemment, c'est beaucoup trop foncé, hein. Alors, qu'est-ce que ça fait? Déjà, dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, ça ne marque pas du tout. C'est très hydratant, très nourrissant. Ça, c'est certain. Et moi, je le vois tout de suite. Je vais vous rapprocher. C'est au niveau des rides, du contour des yeux. Il ne les marque pas du tout. Donc, c'est un fond de teint qui, pour moi, pour l'instant, a tout bon au niveau de son effet sur la peau. Dès l'instant que je n'ai rien qui rentre dans les plis, c'est un bon point. Et c'est le cas. Ensuite, niveau couvrance, je dirais que c'est léger, léger à moyen. Je pense que si vous avez beaucoup d'imperfections, bon, soit il faudra rajouter une poudre ou un fond de teint, poudre, comme le Anthony par exemple. Ça unifie très bien le teint. Évidemment que là, ça me donne bonne mine parce que la couleur, la teinte est beaucoup trop foncée. Mais j'aime bien. Et il ne laisse pas d'effet gras, c'est ça que j'aime bien. Je suis en train de m'essuyer les mains en même temps, excusez-moi. Il ne laisse pas du tout d'effet gras. Voilà, c'est comme si j'avais rien sur la peau en fait. Donc j'aime beaucoup, je vais me rapprocher pour que vous voyez. Voilà, on dirait que j'ai rien sur la peau. Et en même temps, c'est unifié. Maintenant, la couvrance, c'est très léger. Pour moi, c'est très léger, étant donné que j'ai beaucoup quand même de taches pigmentaires, de petits vaisseaux, même s'il y en a beaucoup qui ont disparu. Il en reste. Je ne sais pas si l'éclairage va bien, si, certainement, ça va aller. Donc, pour moi, la couvrance est un peu légère. Voilà. Donc on va remédier à ça. Si par exemple vous avez un fond de teint qui vous paraît trop léger, vous êtes trompé, vous êtes déçu, bah, moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de corriger ça avec la poudre Anthonyme, qui est un fond de teint poudre en fait, que j'ai en teinte médium beige. Voilà. Et on va mettre ça avec un gros pinceau poudre Real Techniques. Et on va essayer de... Alors je fais ça en direct avec vous, hein, je ne sais pas du tout quel résultat on va avoir. Donc je tapote. Voilà, moi j'adore cette poudre parce que tout de suite, enfin ce fond de teint, tout de suite, voilà, ça apporte une couvrance supplémentaire. Je vais vous montrer ça. Juste en trempant le pinceau et en tapotant, pour que tapoter, au lieu de faire des ronds, déjà ça va éviter de déplacer la matière du fond de teint qu'on a mis auparavant, et ça va mieux rentrer dans les pores de la peau. Donc c'est ce que je préfère faire quand je l'applique par-dessus un fond de teint. Voilà. Bon ben voilà, j'adore. Vraiment ce produit est magique. Il matifie, voilà, moi j'aime les teints mat, comme je vous l'ai dit, et ben voilà, vous allez voir par vous-même. Mon teint est matifié, et il y a une couvrance supplémentaire. Voilà. Donc le fond de teint Fil Glow, oui, mais je pense qu'il faudrait beaucoup de couches pour avoir, pour moi, hein, pour avoir un teint vraiment unifié, sans tache,
sans petits vaisseaux apparents, etc. Euh, mais avec la poudre antonyme, enfin le fond de teint poudre antonyme par-dessus, teint mat, beaucoup plus unifié. Voilà, donc évidemment, ne faites pas attention à la démarcation, c'est pas grave. On va continuer le maquillage. Je vais mettre mon correcteur RMS. Alors là, à mon avis, c'est le RMS Uncover Up en teinte 11, hein, comme d'habitude. On va voir si c'est pas trop clair du coup. Si ça choque pas avec le fond de teint, le fond de teint Fit Glow de Salima. Alors, ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est que voilà, rien qu'en appliquant le correcteur, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Il ne marque pas du tout les plis. Alors ça, c'est voilà, c'est très rare hein, dans un fond de teint conventionnel ou non conventionnel. Et ben, c'est appréciable. Voilà. Et comme le On Cover Up de RMS fait exactement la même chose, c'est-à-dire que il n'y a aucune démarcation. Je vais vous rapprocher. Ça ne marque absolument pas les plis. Et bien voilà, c'est un désavantage. Des avantages, pas de désavantages. Finalement, ça éclaircit en fait le contour de l'œil de mettre le RMS 11 en fait en contour de l'œil avec un fond de teint plus foncé. C'est joli. Ça illumine vraiment le regard. Donc, je suis pas mal de youtubeuses qui font ça, mais elles sont beaucoup plus jeunes en fait. Elles veulent éclaircir un teint qui est déjà clair, elles ont de la chance. Et c'est vrai que c'est joli, ma foi, de donner de la luminosité au contour de l'œil. Ouais, c'est sympa, là, tout de suite, ça fait beaucoup plus joli. Et donc, toujours pas de marque dans les plis. Donc, I am contente. Alors, ensuite, comme on est dans le bronzage, eh bien, on va continuer. Et je voulais essayer de mettre le RMS, donc le contour bronze. Hein, vous savez que je mets ou le contour bronze ou le Lily Lolo, un bronzer. Je voulais essayer de le mettre avec le duo fibre de Real Techniques pour voir. Voilà, donc je trempe. Hein. Et on va essayer comme ça. Donc vraiment faire un teint bien bronzé. Hein. Comme il ne fait pas beau. Oh oui, ça marche très bien. Ça marche très bien avec le duo fibre. Donc on en met au-dessus hein, pour faire comme si on avait attrapé un bon coup de soleil qui avait bronzé par la suite. Puis pour celles qui ont un grand front, ça permet de le rapetisser un peu de manière visuelle. J'ai un message d'une abonnée en plus. Ça me fait tellement plaisir. Chaque fois que j'ai un message, je fais « Oh, vite, vite, il faut que je réponde !» J'espère que je pourrai toujours vous répondre parce que je me dis que si un jour, on ne sait jamais, hein, c'est ce que je me souhaite. Si un jour j'ai beaucoup d'abonnés, comment je ferai pour répondre à tout le monde? Je pense que je ferai des réponses collectives dans les vidéos. Enfin, on n'en est pas là. Hein. Pour l'instant, je vais vous répondre individuellement. C'est joli, hein, ce teint dessiné, en fait. Hein. Voilà. Et pour apporter un petit peu de couleur, si on mettait le Kosas... Non, on va mettre le Rituel de fille.
Voilà, le rituel de fille en teinte désir, voilà, que je vais mettre au doigt. Donc c'est cette magnifique couleur mauve qui est splendide, et je vais la mettre donc juste au-dessus et la remonter comme ça. C'est vraiment une couleur magnifique. Comme il fait pas beau, on peut se permettre de mettre encore des couleurs automnales. Et je pense que même quand il fera beau, ça ne me dérangera pas de mettre ce blush qui est... il est classe, je trouve. Voilà, il fait classe. Alors on pourrait s'arrêter là avec juste un peu de mascara, hein. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre pinceau duo fibre et un peu l'étaler. Voilà. Pour que ça fasse plus naturel. Voilà. Voilà pour le teint. Pour les sourcils, alors je vous avais dit que j'avais je m'étais acheté le boho numéro 302. Et il me semble qu'il s'appelle châtain, hein. Mais là c'est pas marqué parce que à Noël mes filles, enfin ma fille aînée m'avait offert le crayon sourcil d'Avril. J'étais super contente, mais elle me l'a pris en 801 et c'est beaucoup trop foncé, c'est quasiment un noir, donc ça va pas du tout. Et là, alors la différence c'est que le boho il a une petite brosse de l'autre côté. Voilà, c'est 2 en 1. Et le boho, voilà, qui est un châtain, c'est beaucoup plus ma carnation. Voilà. Donc, je vais brosser vite fait les sourcils. Vous savez que c'est pas mon obsession, mais c'est vrai que de les foncer un peu, j'avoue que... J'avoue que c'est... Voilà, que ça définit de... Ça entoure le regard, quoi. Hop. Et comme je trouve que c'est trop foncé et trop bien fait, je brosse. Voilà. Ah, et je voulais apporter une précision parce que j'ai une nouvelle abonnée, Annick. Si tu passes par là, enfin, quand tu passeras par là, bah, je te fais un gros coucou, qui me dit qu'elle est nouvelle dans la Green Beauty et qu'elle a commandé chez So Natural Beauty, iHerb et Miniscence. Donc bienvenue dans la Green Beauty. De toute façon, je vais faire une vidéo très prochainement sur par quoi commencer quand on veut passer au naturel. Et qui me dit qu'elle hésite à passer commande chez Julie parce qu'apparemment il y aurait des frais de douane. Donc j'aimerais vraiment mettre les choses au point parce que je ne veux absolument pas porter préjudice à Julie. Je pense que j'ai vraiment eu de la malchance avec ma première commande. Je me suis peut-être aussi trompée dans les frais de port. Je ne sais pas, il y a deux frais de port, 15 et 25 dollars canadiens. Est-ce que j'ai mis 15 dollars canadiens et que du coup j'ai eu des frais de port, ou est-ce que j'ai bien mis 25 dollars et que bah, mon colis est passé, c'est un coup de malchance, hein. iHerb, 12 ans que je commande, aucun frais de port, il suffit d'une fois. Donc bah, moi ça a été vraiment, je pense, un coup de malchance parce que j'ai demandé à toutes les youtubeuses que je suis et avec lesquelles j'échange, elles n'ont jamais eu de frais de port et elles commandent depuis des années chez Julie. Donc vraiment, je ne veux pas que vous vous empêchiez de commander chez Julie à cause de moi. Et je m'excuse d'avoir fait enfin d'avoir... en même temps, bah, c'était logique que je vous en parle parce que bah, je suis transparente avec vous. Mais je m'excuse par rapport à ça vis-à-vis de Julie parce que de toute façon, je vais recommander chez elle.
parce que je pense qu'on se fait prendre une fois, mais pas deux, hein. Donc ce serait vraiment là, de l'acharnement des douanes contre moi si je devais avoir des frais de douane. Euh, donc je vais recommander chez Julie parce qu'elle a des produits qu'on ne trouve pas ailleurs, que la conversion dollar canadien euro fait que les produits sont souvent moins chers que sur les autres sites européens. Donc vraiment voilà, j'ai eu de la malchance. Sur le coup, c'est vrai que ça m'a choqué d'avoir 35 euros de frais de douane, ça m'a fait mal au cœur par rapport au prix de la commande. Mais maintenant, encore une fois, j'aurais pu avoir la même chose sur iHerb et à plusieurs reprises. Et je pense pas que ça m'aurait empêché de repasser commande sur ailleurs parce que pareil, il y a des produits qu'on ne trouve pas ailleurs et que j'adore et dont je ne pourrais pas me passer. Donc voilà, c'était une parenthèse pour vous dire, ne prenez pas ma vidéo avec des frais de douane sur le site de The Green Jungle Beauty Shop de Julie pour un fait certain. J'ai pas eu de chance, c'est tout. Voilà. Donc parenthèse fermée, on continue le maquillage. Donc je vais, parce qu'il faut que je la finisse, mettre la base Ilia, la base à paupières Ilia, qui sent très bon la noix de coco, qui est très fraîche à l'application. Mais vous savez que moi, je dois faire une réaction. Alors elle contient des silicones, c'est peut-être ça qui me fait une réaction. Elle me pique en fait quand j'applique sur la paupière, ça ne dure pas, mais ça pique. Donc bon, je vais la finir parce que je peux pas la vendre et que je ne veux pas jeter. Donc je vais en mettre un peu en dessous aussi parce que je vais faire un trait en dessous. Voilà, bon, ça passe, hein, ça, comme je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais c'est pas agréable. Voilà. Après, c'est vrai qu'elle fait bien tenir les fards en place, que quand on applique les fards, ils accrochent mieux. Mais bon, c'est certain que je ne la rachèterai pas, non pas parce qu'elle n'est pas bien. D'ailleurs, Ilia vient de sortir des nouveaux produits qui me font bien envie. Les rouges à lèvres blush et puis enfin juste les rouges à lèvres blush parce qu'ils ont sorti des highlighters, mais moi c'est pas mon truc. D'ailleurs, tiens, j'en ai pas mis, mais c'est pas grave. Je vais faire un petit maquillage dans les marrons. Le Half Light de Rituel de Fille. Bah, décidément, j'aurais appliqué deux produits Rituel de Fille aujourd'hui. Donc le Half Light, qui est une couleur magnifique, voilà, qui ira à tous les iris, hein. Un bronze très joli. Le seul problème, c'est que pour l'attraper, c'est pas évident. Donc voilà comment il est. Très très joli marron. Donc pour l'attraper, ben, il faut... Hop là, pardon pour le bruit. Voilà, je vais prendre un petit pinceau EcoTools comme ça. Pinceau EcoTools qui sont super, qu'on trouve sur Herbe notamment. Donc je vais vous mettre comme ça. Ouais, je pense que vous verrez bien. Voilà, donc facilité d'application, hein. C'est vrai qu'avec la base, ça accroche bien. On peut aussi le mettre au doigt, hein. Voilà. Un joli marron. Marron bronze. Vous êtes pressé le matin, vous mettez ça, hop, et c'est fini, hein. Voilà. Hop. Voilà, tout de suite, c'est... Hop, c'est emballé. Magnifique couleur. Vous pouvez l'intensifier, hein, vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Et pour l'intensifier dans le creux de paupière, j'hésite entre cette couleur-là de Beau, qui est la cacao, je crois. Oui, la cacao numéro 105, qui serait peut-être jolie. Ou c'est le marron de la Gypsy, la palette Gypsy, que j'aime beaucoup, à 2 étages, dont je me sers énormément. Je pense que il est moins foncé, voilà. Il est différent.
Je vais mettre celui-ci, je pense que ça ira mieux. Donc avec le même pinceau, hein. Voilà. Je tapote un peu et je vais faire le creux de paupière en ayant l'œil ouvert, hein. Voilà. Ça va apporter de la profondeur en fait, hein. Ça m'énerve la mouche là. J'espère que vous l'entendez pas trop. Voilà. Avec un autre pinceau fluffy, je viens estomper pour fondre les deux couleurs entre elles, hein, qu'il n'y ait pas de démarcation. En gros, les mélanger, hein. Voilà. Et comme d'habitude, je vais prendre cette couleur-ci pour mettre juste au-dessus et effacer les petites veines. Les petits vaisseaux qu'on peut avoir pour faire bien propre sous le sourcil. J'adore ce fard. Je me l'achèterai en mono quand j'en aurai plus de la palette. Vous voyez, ça fait bien propre, mat. J'aime beaucoup. Et pour aller en dessous, on va faire un trait. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre cette couleur-là que j'ai mise pour faire le creux de paupière. Je prends un petit pinceau biseauté, hein. Voilà. Et je fais un petit dessous de paupière. Et je vais rejoindre en fait ce que j'ai fait en coin externe, pardon. Voilà. Idem de l'autre côté. C'est très rapide, hein. Avec ces pinceaux-là, c'est super rapide, hein. Et je vais faire un trait au-dessus, toujours avec la même couleur et le même pinceau. En ras de cils. Juste pour accentuer. Je pense que vous voyez bien, oui. Voilà. On va mettre un petit peu de luminosité à tout ça. Et je vais prendre l'highlighter Kosas de la palette Tropic Equinox. Très jolie, dont je me sers souvent, qui est toujours aussi difficile à ouvrir. Ah bah alors, Valérie, si tu te rongeais pas les ongles aussi, ce serait peut-être pas mal. Bon bah finalement, je vais pas y arriver. C'est pas possible ça. Ouais, en même temps, elle est très très dure, hein. Je suis en mode galère. Je vais pas y arriver, je suis désolée. J'éteins et je reviens. Voilà, me revoilà. Oui, ça filme. Regardez comme elle est belle. Donc je m'en sers souvent, hein. C'est une crème, voilà, c'est de la crème. Donc on va en mettre au niveau du bombé là. Donc moi ce que je fais c'est le contour, hein. Voilà. Je trouve que c'est vraiment très naturel, très facile à appliquer parce que c'est de la crème. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. C'est un joli champagne, champagne rosé en fait, hein. Très très joli. Vraiment magnifique. Et je vais en mettre un tout petit peu, voilà, en coin interne de l'œil. Un tout petit peu le long du nez. Alors ça, si vous sortez le soir, mettre
mettre de l'highlighter, ça change tout, hein. Et hop, au niveau de la bouche, c'est pareil. Alors que serait un maquillage sans crayon en muqueuse? Vous avez l'habitude. Le crayon à sourcils, le crayon yeux, comme il s'appelle. Ah, et voilà pourquoi il me faisait mal. J'avais un bout de bois, il était mal taillé. Le crayon yeux Avril, que je vous recommande vraiment, petit ou grand budget. Hop. Voilà. Et enfin, le mascara. Le 100% pur. Il sent bon. Je ne reviens pas sur ce mascara, vous savez ce que j'en pense. Je l'aime énormément. Il allonge les cils. Il les sépare en prenant un par un. Du volume aussi, si on fait doucement en fait. Qu'on prend son temps à la première couche. Il y a suffisamment de volume, je trouve. Et bien sûr, à la deuxième couche, vous avez une très belle frange de cils. Voilà. Et vous savez que moi, je fais toujours... Je tire comme ça vers l'extérieur ces cils-là. Pour agrandir le regard sur le côté. Voilà. Je suis bien bronzée hein, avec le avec le fil glow. Et en rouge à lèvres, qu'est-ce qu'on va mettre? On va se mettre un beau rouge à lèvres. On va se mettre le Dr Oshka, que j'aime énormément, qui s'appelle pas, c'est le numéro 07. Très très bon produit Dr Oshka en maquillage. Un rouge à lèvres très joli, packaging très joli, odeur de fou. Il est un peu comme le Royal de Kosas. Mais ce n'est pas le même. Voilà, donc c'est pas trop un maquillage d'été, mais de printemps, mais tout à fait adapté au temps qu'on a en ce moment. Donc comme je vous ai dit qu'il ne se ressemblait pas, je vais quand même faire mon travail jusqu'au bout. Là, vous avez le Kosas. Voilà. Des teintes quand même hivernales. Et là, non, c'était le Dr Oshka, hein. Je vous ai dit peut-être une bêtise. Et là, vous avez le Royal de Kosas. Voilà. Que je mets beaucoup également. Voilà. Donc, ici, le Royal. Ici, le Kosas. Donc, vraiment des teintes qui se ressemblent. Mais lui est plus rosé. Voilà. Hop. Bien voilà, un petit maquillage de saison. Alors, je vais vous faire un gros plan. J'éteins ma lampe. Voilà. Je vais vous faire un gros plan. Donc sur les yeux. Hop, sur les yeux. Bah, le teint, vous l'avez vu. Hein. Donc l'highlighter. Les lèvres.
et bah, en entier. Voilà. Donc finalement, vous voyez que ça choque pas trop le fond de teint foncé, hein. Voilà, il suffit de l'assumer. On cache les oreilles, on cache le cou, on cache les mains parce qu'elles paraissent beaucoup plus blanches. Et puis voilà. Non, mais c'était juste pour vous faire un retour sur la texture. Ce que je ferais, c'est peut-être tout à l'heure vous faire un point. Oui, je reviendrai ce soir vous faire un point en fait sur le fond de teint Fit Glow. Pour voir si ma peau effectivement est plus belle en fait ou est très belle par rapport à avant l'application, puisque c'est une des constatations que font les youtubeuses qui l'essayent. Donc voilà, qu'il soit trop foncé ou pas, je pense que au niveau des vertus, ça ne changera pas grand chose. Donc je reviendrai tout à l'heure vous faire un petit point. Bisous bisous. Coucou, donc comme promis, je reviens, nous sommes le soir, donc j'ai appliqué le maquillage il y a 4 5 heures. Le rouge à lèvres a bien tenu parce que j'ai peu mangé. Voilà, j'ai mangé des carottes râpées, un petit peu de poisson et une pomme, donc voilà. Et de toute façon, c'est un rouge à lèvres qui tient très très bien. Donc je vais retirer mes lunettes, déjà ça évitera qu'il y ait du reflet. Alors, un petit point, bah, j'avais pas regardé. Bon, ça a un tout petit peu coulé, hein, mais pas tant que ça. Euh, le teint. Alors, voilà, l'highlight n'a pas bougé. On le voit toujours aussi bien d'un côté comme de l'autre. Vous voyez comme il est magnifique. Je ne brille pas parce que ben j'ai pas la peau grasse, elle est plutôt hélas sèche et déshydratée. Enfin je dis hélas, on n'est jamais contente en fait d'avoir des problèmes de peau, il vaudrait mieux avoir une peau normale. Le fond de teint, puisque je revenais pour ça, ben, ça n'a pas bougé, j'ai la peau extrêmement douce. Voilà, ce qui m'importe, voilà, là c'est les yeux. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis contente, vraiment contente, parce que bah déjà d'appliquer des soins pour le contour de l'œil matin et soir, ça fait vraiment de l'effet, hein, quels que soient les produits. Bon, c'est sûr que si on prend des produits de super qualité, ça n'enlève rien, mais vraiment d'apporter de la nutrition, de l'hydratation autour de la peau, on a vraiment un effet lissant au niveau des rides, des ridules de déshydratation, hein, du contour de l'œil qu'on a toutes plus ou moins tôt dans notre âge, mais moi je vais avoir 53 ans et ben, j'avoue que si je ne mets pas de soins autour de mes yeux, bah, c'est complètement fripé, hein, tout autour. Et alors là, pour en revenir au fond de teint, et au contour des yeux RMS, hein, au correcteur. Bah voilà, c'est comme je vous le disais lors de l'application, il n'y a pas du tout ça ne marque, ça n'a pas du tout marqué les plis. Du tout, du tout, du tout, c'est pas rentré du tout dedans. Donc je vous mets bien dans la lumière artificielle. Voilà, il n'y a aucun produit qui ne s'est inséré dans les petits plis. Et ça, c'est, voilà, il n'y a rien de plus moche, je trouve, qu'un fond de teint ou une bébé crème, enfin, n'importe quel produit ou correcteur qui vous marque les ridules de déshydratation. Donc là, vraiment, c'est un très bon point et je pense que c'est ce qui me ferait acheter ce fond de teint Fit Glow. C'est justement bah, ce soin, en fait, qu'il a apporté au contour des yeux, parce que quand on arrive à un certain âge, c'est lui qui nous trahit, hein, et aussi les plis là, naso-lymbiaux, naso-buccaux, comme je dis, euh, et le relâchement cutané sous le menton. Donc bah voilà, je trouve que j'ai une très jolie peau avec ce fond de teint et je voulais attendre vraiment 4 5 heures d'application pour voir ce qu'il donnait et je suis ravie. Je suis vraiment ravie. Voilà, le teint est nickel et surtout le contour des yeux.
Voilà, comme vous pouvez le constater. Donc pour moi, test réussi. Maintenant, au niveau de la couvrance, je pense faudrait vraiment que j'en mette un peu plus. Mais bon, en mettant l'antonyme, ça va, on arrive à avoir un joli teint. Voilà, bah, écoutez, je vous ennuie pas plus avec ce compte rendu, mais je pense que c'était important de le faire. Je vais peut-être vous filmer ma routine des maquillages, je ne sais pas si je me sens. Voilà, bah, je vous fais des gros gros bisous. Je vous ai tourné une vidéo hygiène bucco-dentaire qui j'espère vous plaira parce que c'est intéressant dans le sens de la détoxination, détoxification, on dit plutôt détoxination, même si au départ ça choque, mais c'est vraiment le but de retirer les toxines, donc détoxination. Vous pouvez vérifier dans le dictionnaire. Voilà, je vous fais des gros gros bisous, prenez bien soin de vous et prenez soin de vos proches également. Voilà, bisous bisous, à bientôt.